Alors, le rappel aujourd'hui, Inch'Allah, mes frères et sœurs. Tout d'abord, il faut savoir une chose. On sait que parmi Allah Azza wa Jalla, on sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a plusieurs noms. Et parmi ces noms, il y a Al-Hamid. Al-Hamid. Al-Hamid, ça veut dire le digne de louange. Donc parmi les noms d'Allah Azza wa Jalla, il y a le nom Al-Hamid. Car Allah, il est loué. Il est loué pour ses noms, ses attributs, ses actes. Il est celui qu'on loue dans la joie et l'adversité, dans la difficulté et l'aisance. Il mérite, subhanahu wa ta'ala, les éloges et les louanges car il possède toute perfection, subhanahu wa ta'ala. Et moi, j'aimerais partager avec vous justement un propos fort intéressant d'un savant qui se nomme Al-Razi, qui va justement nous montrer l'écart qu'il y a entre les hommes, l'écart qu'il y a entre les croyants dans leur perception justement de l'éloge d'Allah Azza wa Jalla. Alors, Razi, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'il y a une grande différence entre ceux qui vont louer Allah pour des bienfaits corporels, c'est-à-dire ils vont louer Allah, ils vont remercier Allah Azza wa Jal, ils vont faire preuve de reconnaissance par rapport aux bienfaits qu'il leur a donnés, qui concernent les bienfaits apparents, corporels, et entre ceux qui vont remercier Allah pour les bienfaits intérieurs, les bienfaits spirituels. Donc vous voyez, il y a des gens qui vont le remerciement pour eux, il n'aura de sens que lorsque Allah va leur donner des bienfaits apparents, la santé, l'argent. Alors qu'il y a des gens, pour eux, la perception première qu'ils ont du bienfait, c'est les dons qu'Allah leur a accordés, les dons qui relèvent de la foi et de la spiritualité. Vous voyez les deux différences que Razi il nous dit qu'il y a une grande différence entre ces gens-là, entre celui dont sa perception du remerciement, elle est seulement par rapport à l'aspect corporel, matériel, et entre celui dont sa perception, vraiment quand il voit le bienfait d'Allah, il voit le bienfait intérieur. Regardez comme ce verset magnifique que je vous recommande de méditer. Ouvrez votre mushaf, Surat Yunus, verset 100. Quand Allah il nous dit وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. Il n'appartient pas à une âme de croire si ce n'est par la permission d'Allah Azza wa Jal. Subhanallah. Si tu es devenu croyant, c'est que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a voulu. C'est Allah Azza wa Jal qui a permis que cela se fasse. Vraiment, ce verset-là, mes frères, verset donc sur le Yunus, verset 100, personne ne croit si ce n'est par la permission d'Allah, qui couvrira d'opprobre ceux qui ne raisonnent pas sur ces signes. Allah, c'est magnifique. Personne ne croit si ce n'est par la permission d'Allah. C'est-à-dire, si tu es croyant, c'est que Allah a donné sa permission pour que toi, tu aies la foi. Alhamdulillah. Donc il nous dit, Razi, quelle différence entre ceux qui remercient Allah pour des bienfaits corporels et entre ceux qui remercient Allah pour des bienfaits spirituels. Et là, il va nous donner un troisième niveau qui est encore au-dessus. Un troisième degré et une troisième catégorie de gens qui vont louer Allah pour quelque chose d'encore plus grand. Vous savez c'est quoi? Ils vont louer parce qu'il est Allah. Subhanallah. Parce qu'il est Allah Azza wa Jalla. Parce qu'il est Allah. Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui mérite l'amour, la vénération, la révérence. Ils vont louer Allah pour ce qu'il est, pour sa perfection, pour sa beauté, sa puissance, sa miséricorde. Donc alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, alhamdulillah rabbil alamin, alhamdulillah rabbil alamin. Nahmadullah subhanahu wa ta'ala an hadana
On remercie Allah Azza wa Jal de nous avoir guidés, qu'Allah augmente notre foi.